Notre voyage commence sur un chemin tranquille et arboré, traversant du nord au sud la plaine d'Étré. On l'appelle la Coulée Verte. D'une longueur de 18 km, elle est entretenue par l'intercommunalité. En vélo, à pied, avec une poussette ou encore en roller, la Coulée Verte nous emmène à Longueuil-Sainte-Marie. Tout près, Rivecourt se dévoile. Bientôt, les Rivecourtois pourront rejoindre leurs voisins de Longueuil-Sainte-Marie grâce à une voie verte reliant les deux communes et réalisée par la communauté de communes. Les cyclistes de Grand Fresnoy en seront sans doute de fidèles usagers. La commune abrite le tout premier habitant de la plaine d'Étré à avoir souscrit un contrat de location longue durée pour un vélo électrique à la CCPE. À l'ouest du territoire, la mobilité active et non polluante fait également des émules. Tout comme 71 habitants de la plaine d'Étré, un Avernois a sollicité un bonus à l'achat pour un vélo électrique auprès de l'intercommunalité. Alors que ce mode de déplacement est largement plébiscité par la population, on ne le dira jamais assez. Ça roule en plaine. Et en plaine, on peut aussi rouler solidaire avec Réseau Pouce, un dispositif d'autostop de proximité qui sera implanté en début d'année dans chacune des 19 communes de l'intercommunalité. À Francières, par exemple, un panneau vert indiquera le lieu de rencontre et permettra aux automobilistes de partager leur voiture ou aux personnes souhaitant se déplacer de trouver quelqu'un pour les emmener. Notre route se poursuit à Canly. Pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire, la communauté de communes s'est mobilisée afin de soutenir les petites entreprises de la plaine d'Étré. Fin 2020, plus de 15 entrepreneurs ont bénéficié du fonds de relance économique, dont un à Canly. Quelques kilomètres plus loin, à Bailleul-le-Soc, une entreprise a elle aussi perçu une subvention de secours de 1 000 €. Nouvelle étape de notre voyage dans la commune de Blaincourt. Pour améliorer le cadre de vie de leurs habitants, les communes peuvent solliciter l'aide de la CCPE. C'est le cas de Blaincourt, où la communauté de communes a participé au financement d'une caméra de surveillance dans le cadre d'un fonds de concours créé pour les petites communes. À Choisy-la-Victoire, les piétons circuleront bientôt en toute tranquillité. Une réfection et une mise aux normes, en partie financées par l'intercommunalité, permettront d'améliorer le passage par la Grande Rue. Il en va de même à Montmartin, où la CCPE subventionne partiellement la mise en conformité pour l'accessibilité piétonne de la rue de l'Église. Tout au nord du territoire se dresse l'église d'Émévilliers. Le remplacement de l'horloge est financé par la CCPE à hauteur de 50% du coût total des travaux. Dans la commune de Le Fayel, au sud du territoire, un financement partiel par la plaine d'Étré permettra la réfection du mur du cimetière. À Rémy, c'est un fonds de concours structurant qui participe à la création d'une nouvelle salle multisport permettant au plus grand nombre d'exercer ses loisirs favoris, du handball au twirling, en passant par le tir à l'arc. Le lundi, à Arcy, on croise des camions jaunes transportant les déchets recyclables jusqu'à une voie de chemin de fer. Celle-ci les achemine ensuite jusqu'au centre de tri. Car sur la plaine d'Étré est implanté un quai de transfert permettant aux déchets de voyager par le rail et ainsi d'éviter les trajets polluants. À Épineuse, le mercredi, ce sont des camions blancs qui parcourent les rues. Eux sont dédiés aux ordures ménagères. Ils les transportent également jusqu'au quai de transfert situé à Étré-Saint-Denis. Notre balade nous conduit ensuite vers les Marais, dans la commune d'Houdancourt. Là,
À peine visibles depuis la route, des milliers de roseaux permettent d'assainir une partie du territoire. Une méthode peu gourmande en énergie et naturelle, idéale pour les petites surfaces. À Chevrières, la station d'épuration est bien différente. Elle couvre également la commune voisine de Grand-Fresnoy. Plus de 3800 habitants y sont raccordés. Avant de terminer notre voyage, faisons étape au centre de la plaine d'Étré. À Moivilliers, la communauté de communes travaille sur l'extension de la zone d'activité pour une commercialisation des parcelles prévue dans les 2 années qui viennent. Voisine de Moivilliers, Étré-Saint-Denis abrite le siège de la communauté de communes. C'est dans cette ancienne ganterie, construite en briques rouges, que la halte-garderie itinérante Caramel accueille tous les jeudis et vendredis les enfants de 3 mois à 6 ans. Le reste de la semaine, Caramel se déplace à Chevrières et Longueuil-Sainte-Marie. Quelques mètres plus loin, le centre aquatique permet à tous de jouir des bienfaits de la natation, de l'aquagym ou encore de l'aquabike. La halle des sports de la plaine d'Étré, infrastructure essentielle au territoire, accueille au quotidien élèves et associations locales pour leurs pratiques sportives. En plus du gymnase, elle est dotée d'un dojo et d'une salle multi-activités. Récemment, des travaux ont amélioré le confort des utilisateurs et du public, ainsi que l'isolation du bâtiment. Une deuxième phase de travaux permettra de continuer sur cette voie. En sortant de la halle des sports, il est facile de rejoindre la coulée verte, dernière étape de notre voyage sur les routes de la plaine d'Étré. Là se rencontrent cyclistes et piétons pour se promener, aller faire des courses ou encore se rendre au travail. Un cadre de vie épanouissant où ruralité rime avec sérénité.